Les participants à la table ronde technique ont formulé les recommandations suivantes. 1. Clarifier les rôles du secteur privé dans la stratégie de l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Impliquer le secteur privé et les professionnels dans la mise en œuvre de la stratégie de l'enseignement et la formation technique et professionnelle depuis la conception des programmes jusqu'à l'insertion des formés. Accélérer la mise en place du cadre de certification. Mettre un point d'attention sur la prise en compte du volet alphabétisation dans la stratégie de l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Intégrer le numérique dans les dispositifs de formation de l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Élaborer et adopter dans un temps relativement court les tests d'application relatifs à la stratégie et la loi cadre de l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Privilégier l'approche de mutualisation des ressources au niveau national et sous-régional pour la formation dans l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Définir clairement l'approche de financement de la stratégie. Réviser la loi sur la décentralisation pour l'implication des mairies afin de faciliter le financement de la stratégie de l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Mettre en place un dispositif centré sur l'apprenant du début jusqu'à l'insertion professionnelle. Créer les conditions favorables et les mesures incitatives pour le financement des programmes de formation des personnes physiques et ou morales par les banques et les systèmes financiers décentralisés. Créer les conditions favorables pour la consommation des produits locaux provenant des unités de production, des centres de formation et des artisans locaux. Mettre en place un dispositif de suivi pour la mobilisation de ressources sur la base du plan de financement de la stratégie de l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Et enfin, supprimer les taxes sur la masse salariale. À cette approche inclusive de travail qui vise à bâtir un nouvel écosystème de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle, nous allons associer une promptitude à tout crin dans la réaction. Certes, la table ronde technique est une étape importante, mais elle n'est pas la dernière dans ce processus. Pour cela, j'en appelle au renouvellement de notre attachement et de notre engagement ainsi qu'à notre sens de responsabilité à nous tous.